Salutations les fighters. Aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser sur le combat qui a eu lieu entre Conor et Khabib, mais je vais plutôt vous parler de tout ce qu'il y a eu autour. C'est parti. Il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube où on voit Conor McGregor qui s'empare d'un diable et qui le jette sur un bus pour s'en prendre à Khabib suite à une altercation. Inutile que je vous en reparle, si vous voulez voir ce qui s'est passé avant, je vous invite à la fin de la vidéo à aller dans la description, je vous ai mis le lien de cette vidéo. Pour en revenir au combat entre Conor et Khabib, on n'a pas assisté à un véritable combat, mais à un règlement de compte. Et vous savez, ce qui me dérange le plus, c'est que la plus grande fédération de combat, l'UFC, est quelque part tenue responsable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis de l'image de Conor qui jetait le diable contre le bus pour faire la promotion de ce combat. Donc je trouve que quelque part il y a quelque chose de malsain dans tout ça. En agissant comme ça, ils ont mis de l'huile sur le feu. Il n'y a qu'à voir comment Conor McGregor s'est comporté lors de sa dernière conférence quand il s'est adressé à Khabib. Il a été insultant et violent dans ses propos. Je vous laisse un petit extrait. Non, non, je t'arrête de suite, Conor. Ce n'est pas toi qui es sorti de la cage. Tu vas le défoncer? Je crois pas. C'est lui qui t'a mis une grosse correction. Quoi? Te croire sur parole? T'as tenu le même discours avec Mayweather. Bon, bref, faut arrêter le cinéma. Je pense qu'on a tous compris que tu étais un grand showman, que tu aimes faire parler de toi avec ton petit air arrogant. Tu as bien travaillé ton personnage, mais après, ça n'enlève rien au parcours que tu as eu. Tu as quand même fait tes preuves dans l'octogone. Je suis sûr que dans la vie de tous les jours, tu ne dois pas être si méchant que ça. Lors du combat, on voit que Khabib a nettement dominé son adversaire et on le voit ensuite prendre son protège-dents, le jeter, il saute par-dessus la cage et faire un coup de pied digne d'un film de Kung Fu. Il fait vraiment un coup de pied à la Bruce Lee. Je ne sais pas s'il a atteint sa cible, mais s'il l'a atteint, paix à son âme. Et après, bon, vous connaissez la suite. Voilà, c'est parti en bagarre générale. Et malheureusement, ce qu'on a pu voir n'est pas représentatif des valeurs qu'on retrouve dans les sports de combat. Ce sont des images qui se répètent et qu'on voit de plus en plus. J'avais d'ailleurs fait une vidéo qui avait eu lieu à Levallois où il y avait eu aussi une bagarre générale et c'était parti dans tous les sens. Donc je trouve ça vraiment dommage parce que c'est l'image du MMA, c'est l'image des sports de combat qui est entachée. Et franchement, il y en a vraiment ras-le-bol de voir ce genre de choses. Je sais qu'il y a des personnes qui se battent pour que le MMA soit un jour légalisé en France, mais avec des telles images, j'ai l'impression qu'on ne fait pas un pas en avant, mais qu'on fait 10 pas en arrière. Après ce débordement qui va faire couler beaucoup d'encre et qui va malheureusement encore entacher l'image du MMA, Khabib a tenu à s'exprimer lors d'une conférence de presse. Je vous mets la vidéo traduite en français. What's up, guys? How are you? First of all, I want to say sorry to Athletic Commission, Nevada, sorry to Vegas. I know this is not my best side, you know, this is not my best side. You know, I'm human being and like, I don't understand how people can talk about I jump on the cage, you know. What about, he talk about my religion, he talk about my country, he talk about my father. He come to Brooklyn and he broke bus, he almost killed couple people. What about this? What about this? Why people talk about I jump over the cage? Why people still talk about this? Like, I don't understand. I am respect. My father teach me, hey, you have to be always respectful. My old team, where I'm training California 7 years, everybody know who I am. All my friends, like everybody who know me, they know who I am, you know. And I told you guys, these guys, not only him, his whole team and him, they tap machines. You know, I told you guys, when you put him wrong way, he gonna tap. You know, what happened today? Like, they call him two-time world champion, like 2 weight classes, but today he tap. And that's why, alhamdulillah, belt is here, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. And you know, and I wanna say something like, you know, like people little bit, it's not people, I think it's media. Media a little bit change MMA. This is respect sport, you know. This is not trash talking sport. This is respect. So like I told you before, guys, I want to change this game. I don't want people talk
about like opponents, talk about his father, like religion. You cannot talk about religion. You cannot talk about nation. You know, guys, you cannot talk about this stuff. And you know, this is for me is very important. And thank you so much. Thank you guys. Thank you for waiting for me here. I know my father gonna smash me when I go home because I know he's gonna smash me. And Nevada, sorry. Vegas, sorry. And Alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. Thank you so much. And I'm very proud about, like all media talk about, he take picture with Putin, something like this. He just called me and he said he very proud of me. I win. And he said congratulations. And you know, I told you guys, everything I'm gonna change 6 October and I do this. Alhamdulillah, thank you so much. Quand je vois tout ce qui se passe, j'ai plus le sentiment d'assister à une émission télé-réalité. La fédération n'utiliserait pas ses combattants pour en faire des acteurs. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner votre avis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une vidéo. À mettre un pouce bleu, c'était Steel Fight, à bientôt les fighters.